Il y a beaucoup de gens qui vont me détester à cause de cette vidéo, mais j'en ai rien à foutre. Hormozy, Tate et David Goggins sont complètement déprimés et tu devrais pas écouter leurs conseils si tu as envie de devenir riche et libre. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Joubert, je suis coach business, j'ai des dizaines de personnes à devenir vraiment libre. Et c'est certainement pas en donnant les mêmes putains de conseils qu'Hormozy ou tous les clones déprimés qu'il a créés. Et je fais exprès d'être dur parce que vous devez comprendre un truc. Si aujourd'hui vous n'êtes pas libre, c'est que c'est les conseils que donne ce type de gars-là qui vous gardent emprisonné dans votre situation actuelle. Ok, ces mecs-là sont des professionnels déjà de ce qu'ils font, de leur corps de métier. Je ne vais pas juste cracher sur eux, hein, ils ont beaucoup de vérité. Mais je vais cracher sur une partie de leur philosophie qui ne me va pas du tout parce que ça m'a fait du mal, parce que ça fait du mal à mes clients, ça fait du mal aux gens au quotidien. Okay. Donc déjà, ils sont bons à ce qu'ils font. Je ne vais pas juste être un hater débile qui dit qu'ils sont nuls. Non, ils sont excellents, ok. Mais ces mecs-là, surtout, sont excellents à un truc en particulier. C'est mettre leurs émotions et qui ils sont vraiment au placard. Et il n'y a pas de jugement sur ça. Mais c'est des mecs traumatisés qui veulent pas aller voir leur trauma, qui vont pas en tout cas, qui ont peut-être pas la capacité d'aller voir leur trauma. Le problème, c'est pas eux en soi. Si je les rencontre, je les remercie même pour leur travail parce que moi j'aime les gens qui mettent du contenu en ligne et qui essayent d'aider les autres, ok ? Mais en fait, il faut pas faire d'eux leur dieu parce que vous allez finir comme eux. Et c'est des mecs qui sont déprimés, c'est des mecs qui sont mal au fond. Ils ont nié toutes leurs émotions, ils ont tout mis au fond d'un placard. Ils agissent avec la peur de pas être assez, qui leur vient de l'enfance. Et d'ailleurs, quand ils racontent leurs histoires avec leur père notamment, on comprend les patterns, notamment de David Goggins, Tate et Hormozy, les trois que je cite, mais de tous les gens comme ça, qui te prônent une vision de travail plus dur, travail plus discipline, c'est jamais assez, ok ? Tu sais que tu peux faire plus. Quand tu te reposes, sache qu'il y a une version de toi qui serait en train d'aller faire mieux, qui serait en train d'accomplir plus. C'est l'inverse de la santé mentale en fait, l'inverse de bien vivre. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça te garde pauvre, pourquoi ça t'empêche de gagner de l'argent et de réussir. Tu pourras sûrement l'associer à d'autres sujets, mais là, je vais parler d'argent. Pourquoi ça te garde malheureux aussi, pourquoi ça t'empêche de vivre une vie pleinement épanouie, pleinement en train de kiffer. Et enfin, je te donnerai la solution à la fin concrète, celle que j'applique déjà, celle que je fais appliquer à des dizaines de clients. C'est parti. Pourquoi est-ce que ça te garde pauvre ? Parce qu'en fait, regarde, Hormozy, il est bon à ce qu'il fait. Et il a un trauma tellement grand qu'il n'a pas eu d'autre choix que, et encore une fois, pas de jugement, mais il n'a pas eu d'autre choix que de devenir atrocement bon et mettre toutes ses émotions de côté, tous ses traumas de côté, tous les trucs qu'il ne veut pas voir. Et du coup, il agit avec la peur de ne pas être assez, mais il la met au fond. La peur de ne pas mériter d'amour s'il ne performe pas, la peur de ne pas mériter d'amour s'il n'a pas des grands achievements, si ce n'est pas le meilleur. Okay, il agit avec tout ça à la base. Pour l'avoir entendu dans des podcasts, c'est pour prouver à son père qui fait tout ça. En fait, ça marche si tu peux mettre tes émotions de côté. Si tu as la capacité de mettre tout de côté et d'avancer comme lui. Et peut-être que tu peux avoir les mêmes achievements que lui. Mais sauf que si toi, là, t'es comme moi je peux pas mettre toutes mes émotions de côté. Je suis plutôt sensible. Je peux pas mettre tout de côté comme Hormozy et ne pas ressentir d'émotions, m'interdire de pleurer et juste avancer à l'infini. Je peux pas, je finis en burn-out ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça ne marche pas, ça va exploser. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu ne peux pas mettre tout de côté comme Hormozy, mais que tu essayes de suivre son conseil de « on y va à l'infini, travail dur, travail dur, travail dur ». Tu ne le fais pas. Du coup, tu as honte parce que tu te juges, tu te dis « putain, mais il me dit de travailler plus, mais moi, j'arrive pas, je procrastine, je me mets à scroller, je me mets à pas faire les tâches, je check mes mails et YouTube au lieu de travailler ». Putain, mais du coup, c'est pas bien. Tu te juges et tu te dis putain, mais je suis pas en train de devenir la meilleure version de moi-même. Je suis éclaté. Donc, tu entretiens un discours négatif et tu ressens des émotions négatives. Et donc, en fait, ça te garde dans un cercle infini de négativité et dans une boucle infernale qui te fait descendre dans l'enfer. Parce que l'enfer, pour partager un petit peu sur aussi une vision que j'ai au niveau de la manifestation, la loi de l'attraction, etc. pour beaucoup qui connaissent ces sujets-là et la spiritualité même en général, mais l'enfer, c'est une vibration. L'enfer, il est sur Terre, et le paradis, il est sur Terre. Et quand, du coup, tu penses des trucs négatifs et tu ressens des trucs négatifs, donc tu penses « je suis une merde » et tu ressens de la honte, en fait, tu es en train de vivre l'enfer parce que ces deux choses-là, ça va définir ta vibration. Ta vibration, elle est principalement définie par l'émotion que tu ressens et elle est définie également par, évidemment, les pensées que tu as. Les deux, c'est ce qui contribue à ta fréquence, à ta vibration. Et si tu vibres bas, tu fais une expérience qui est similaire à l'enfer. Tu vibres extrêmement bas, t'es pas bien. En fait, si t'es pas capable de mettre tout de côté comme l'a fait Hormozy et de littéralement nier ce qui est réel et pas faire le travail de fond,
bah, tu finis avec ce cop mécanisme de devoir performer pour mériter de l'amour. En tout cas, c'est une croyance de fond qu'a Hormozy et ce type de personne. En général, je dis tout ça, mais ça se trouve, je me trompe complètement sur Hormozy en particulier, mais vu comment j'ai étudié le truc pour le coup et comment je le connais, j'ai écouté beaucoup de podcasts, je pense pas me tromper. Mais je précise, c'est pas une attaque en fait sur Hormozy en particulier ou Goggins ou Tate, c'est juste ce type de profil qui te dit tu dois toujours en faire plus, sinon c'est pas bien. Donc voilà, ça te garde en enfer si toi t'es quelqu'un d'un peu sensible qui écoute ce type de conseils-là en pensant que c'est la vérité, parce qu'on a toutes les raisons de penser que c'est la vérité. C'est un mec qui surperforme, qui a des putains de bons conseils business. Pareil, Goggins par exemple, il surperforme. On aurait tout intérêt à se dire putain, mais en fait je veux réussir comme lui. Mais oui, mais est-ce que c'est vraiment réussir si au fond de toi tu souffres et il y a des choses que tu vas pas voir? De mon expérience de la vie, certainement pas. Deuxième point, donc déjà ça te garde dans un cercle infini de pas faire d'argent, de vouloir te forcer. Et je mets la nuance, mais n'écoutez pas cette vidéo et si vous êtes un branleur, restez un branleur. Non, c'est pas l'idée. Juste changer votre rapport au travail et comprenez que si vous trouvez, en tout cas c'est la philosophie business alignée, celle que je propose sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs abonne-toi si jamais t'es pas abonné, mais en gros, si tu es aligné, tu auras envie de bosser. Et c'est pas pour autant que tu auras toujours envie, il faut toujours une certaine forme de discipline, mais plus avec cette énergie de force et de vraiment je dois bosser, je dois faire ma to-do, sinon je suis pas assez, mais plutôt avec cette énergie de oh let's go, j'ai envie de faire ça, c'est ma vérité ultime, et je me discipline parce qu'il y a quand même des moments où j'aurais pas forcément envie de faire les choses. Ce qui n'est pas la même chose que je dois faire sinon je suis nul, et quand je me détends, il y a une version de moi dans le coin de la pièce, il avait dit ça Hormozy une fois, qui elle s'est pas détendue et a fait plus, et qui sait à quel point tu aurais pu plus performer. C'est juste littéralement entretenir des fantômes dans ta tête qui te disent que tu es nul et donc qui baissent ta fréquence à l'infini. C'est horrible de faire ça. Deuxième point, sur celui-là je vais être plus rapide, bah, cette philosophie-là en fait, elle t'empêche de réussir dans la métrique de combien d'argent tu gagnes et elle t'empêche aussi de réussir dans la métrique de être heureux ou ne pas être heureux. Là je suis littéralement dans le jardin depuis tout à l'heure, je joue avec ce ballon à mettre des coups francs là-bas. D'ailleurs, je vais essayer d'en mettre un en live. On va voir si ça marche. Peut-être je peux retourner la caméra comme ça. Allez, là-bas, c'est dans le comment ça s'appelle, dans l'étendoir. On va voir si je mets le coup franc. Pas du tout. Dommage. Quel entertainment. Bref, je fais ça depuis une demi-heure. Et je vais vous dire un truc, j'ai zéro culpabilité, je kiffe ma vie. Et ça, c'est un truc que la plupart des entrepreneurs ont pas, font pas. Pareil, quand je suis avec mes proches à Noël, cette anecdote, vraiment, elle est exceptionnelle. C'est le premier Noël où j'étais pas, depuis 3, 4, 5 ans, où j'étais pas dans ma tête en train de penser au travail. J'étais complètement là, complètement présent. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de croire en leurs mensonges. J'ai arrêté de croire que plus d'accomplissement allait me rendre plus heureux. J'ai arrêté de croire que la vie se vivait dans le futur, que le firmament, que le salut, que la paix, que l'illumination, que le bonheur, que je sais pas quel putain de mot vous voulez utiliser, se trouvait à l'avenir quand j'aurai accompli X. Quand j'aurai X, je serai heureux. Quand je serai la meilleure version de moi, je serai heureux. Quand je serai telle personne, je serai heureux. Pourquoi tu extériorises quelque chose que tu peux avoir maintenant? Pourquoi tu mets à l'extérieur quelque chose que tu peux ressentir maintenant? Tu peux te sentir en paix dès maintenant. On fait une visualisation, tu vas en faire l'expérience. Il y a des visualisations sur mon compte, va checker. On va en faire l'expérience ensemble, tu vas voir. Tu peux dès maintenant te sentir tout. Tu mets juste des blocages entre toi et ça parce que tu crois qu'un truc extérieur va te le donner. J'ai dépassé les 10, les 20K par mois. Tu crois que je suis plus heureux? Pas du tout. Je suis plus heureux parce que j'ai fait le travail de fond. Et il y a des moments où j'étais plus heureux dans ma vie que quand j'ai fait des 10, 15, 20K en novembre dernier à peu près. Et en novembre, j'avais fait 15K. Ok, meilleur mois à l'époque de ma vie, j'étais trop content, j'étais déprimé parce que je faisais que bosser, parce que je me mettais la pression, parce que j'étais que dans cette mentalité Hormozy, Goggins, Tate, c'est jamais assez, je bossais comme un malade, je bossais 10-12 heures par jour, j'étais dépressif, j'étais pas bien, et oui j'ai fait 15K, ah ouais ça vaut le coup de faire 15K d'être dépressif, c'est une mentalité de bouffon qui va à Dubaï louer des Lambo en fait, et souvent, bah on a même... nous, disons, les personnes un peu plus alignées, un peu plus spirituelles, le même comportement en vrai. Parce que j'étais déjà un petit peu spirituel, j'étais déjà un peu en compréhension que oui, le moment présent, c'est important, etc. Mais je ne l'avais pas compris à un tout nouveau level. C'est la seule chose qu'on a, le processus. C'est la seule chose qui compte vraiment. Et de toujours se mettre dans la tête des pensées qu'on n'est pas assez, c'est ce qui nous tue. Et du coup, ça nous empêche d'avoir, tout à l'heure je parlais des cercles négatifs, des spirales négatives, ça nous empêche d'avoir des spirales positives. Parce qu'en vrai, quand je prends 2 jours pour vraiment être détendu, sortir de ta tête, kiffer la vie, ou même ne serait-ce que là, une demi-heure pour faire des coups francs avec le ballon, bah, tu te sens bien après, tu te sens haut en vibration, tu te sens haut en énergie. Et là, tu es boosté, et là, le business devient plus facile. Et ton niveau de bonheur, du coup, ça fait comme ça, ton niveau de bonheur contribue
à tes succès en business, tes succès business contribuent à ton niveau de bonheur, et ainsi de suite, et tu es en spirale qui monte. Parce que tu as pris soin de toi. Et je le mettrai dans un ordre qui est d'abord le féminin, être, prendre soin de soi, ok, prendre le temps d'être en paix, d'être heureux, de se détendre. Et ensuite, le masculin qui est plus relié au faire, à l'action, à conquérir, à bâtir, à avancer. Voilà, ça c'est clé, ça c'est important. Et la solution, pour conclure cette vidéo, elle est simple. C'est toujours avoir une approche alignée et une approche holistique surtout des choses. Si on regarde les choses que dans une certaine perspective, bah on a faux, on ment. Genre, mon but c'est d'avoir un top physique. Ouais, j'ai réussi, j'ai un top physique. Est-ce que tu as réussi si pendant les 6 mois où tu as construit ou 1 an où tu as construit ton top physique, tu t'es privé de tout, tu as dit non à ta mère pour aller au restaurant et tu n'étais pas bien, tu vois? Et est-ce que tu as échoué si tu n'as pas le top physique, mais tu as pris le temps de faire des restos avec ta mère, d'être bien? Et vous avez l'idée, la réussite, c'est pas juste les accomplissements extérieurs, contrairement à ce que la société nous vend, à ce que Hormozy nous dit, Tate nous dit, à ce que tous ces gens-là nous disent. Le monde extérieur, le monde matérialiste, c'est pas ça la réalité, c'est pas ça la vraie vie. Ce qui nous vendent, là, toute cette société de consommation de merde, toute cette matrix infinie, c'est pas ça la réalité. La réalité, elle n'est pas dans être plus heureux, avec plus de possessions, avec plus d'un truc extérieur. Pareil, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un sauveur, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te sauver, il n'y a pas un gourou, il n'y a pas... Rien va te sauver, rien d'extérieur va t'aider. Et ça, c'est carrément, pour partir un petit peu en profondeur, c'est carrément les enseignements du Christ. N'attends pas quelque chose d'extérieur. C'est la religion qui confine aussi dans attendre à l'extérieur. Tout ça, c'est des outils de contrôle, des outils de manipulation. Et je ne vais pas partir en couille en fin de vidéo et vous parler de tout ça en profondeur et de ma vision sur la matrice, etc. Juste, il faut bien réaliser un truc. La vérité, tu l'as au fond de toi. Tout est déjà là. Tu peux déjà te sentir en paix, déjà te sentir bien et vivre une vie exceptionnelle parce que la vie ne se vit que dans le présent. Et dès maintenant, il n'y a rien de concret qui te bloque de te sentir en paix, bien, en alignement, tout ce que tu veux. Et bien sûr, on a tous des traumas de fond et des croyances de fond qu'on peut enlever et qui nous bloquent en termes de fréquence. Bien sûr qu'il y a un travail de fond à faire pour aussi élever ses fréquences et vivre une vie plus en réussite et plus en paix, en alignement, etc. Mais voilà, la vision d'Hormozy, la vision de tous ces gars-là, je ne vais pas partir dans des sujets trop parallèles dans cette vidéo. Follow ma chaîne si jamais ça te parle, tout ce que je partage, si ça résonne un petit peu avec toi, si tu en as marre de cette approche de l'entrepreneuriat qui est malsaine et que tu as envie de voir des coups francs aussi avec des ballons multicolores, follow. Et il y a ça sur ma chaîne, tout simplement. Et on apprend à devenir libre, mais la vraie liberté. Libre de ses peurs aussi, de ses croyances limitantes. Libre du contrôle de son ego sur soi, sur son soi supérieur. Libre de... Vraiment libre, quoi. Bref, je fais toujours des conclusions trop longues. Je vous kiffe, j'espère que ça a résonné avec vous. Commentez, abonnez-vous et likez si ça a résonné. Comme ça, moi, ça me pousse à faire plus de vidéos sur ce type de sujet-là. Hein. Dans tous les cas, moi, je ferai des vidéos à l'infini. C'est ma mission de vie, je kiffe ça. Bisous à tous, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous, bordel. Prenez putain de soin de vous. C'est ça le message de cette vidéo. Et arrêtez de vous forcer à l'infini. Faites un petit sourire, là, en regardant la fin de cette vidéo. Grand sourire même. Commentez, abonnez-vous, faites ce qu'il faut, mais avec un sourire. Kiffez la vie un peu. On n'a qu'une vie, bordel. Faut la vivre présent et faut kiffer. C'était Yann Joubert.